Bonjour, nous sommes le 27 janvier 2025 et aujourd'hui je vais vous parler d'une époque que je situe dans ma mémoire, fin des années 50, début des années 60. Il y avait à ce moment-là un bistrot, ce n'était pas un bistrot, c'était vraiment un grand café, qui se trouvait au quai des Ardennes à Liège. Ça s'appelait le Stop, on allait au Stop. Et le Stop, pour moi, ça évoque plusieurs souvenirs, parce que moi, j'étais un petit garçon, évidemment. Je n'étais pas un fanatique des bistrots à l'époque. Et bon, c'était mes parents qui allaient au Stop. Au Stop, on jouait au bowling. C'était un bowling, mais pas les beaux bowling modernes comme il y a dans certains endroits, mais c'était un bowling avec quand même des quilles qui tenaient avec des ficelles. Et hop, qui remontaient dans le machin quand elles étaient tombées, et qui se replaçaient, et les boules revenaient vers les gens qui les lançaient. Mais c'était pas un grand bowling, hein, attention, c'était, ouais, donc 10 mètres grand maximum de pistes. Il y en avait 2 pistes comme ça. Et les gens se suivaient, hein, les gens voulaient aller jouer au quilles, hein, et sur le côté, il y avait une espèce, il y avait des sièges, hein, et d'une espèce de rambarde en fer forgé, simili-fer forgé, je suppose. Et alors, il y avait les tables. Et moi, mes souvenirs, c'est que sur les tables, il y avait des présentoirs avec des œufs durs qu'on mangeait, clic, qu'on mettait du sel dessus. Il y avait le sel qui était sur... Hein, vous avez un assemblage comme ça avec des œufs, avec au milieu une salière. Alors, tu casses l'œuf, tu manges l'œuf, ce qui va très bien avec la bière. Enfin, je ne buvais pas de bière à l'époque. Voilà, ça je me souviens. Et en plus, ce que j'adorais faire à ce moment-là, c'était d'aller à la toilette. Non pas pour faire pipi ou caca, mais pour le plaisir de passer devant les 2 machines à sous. Il y avait effectivement 2 machines, dont une mystérieuse qui m'était interdite de toucher à la limite parce que c'était pas pour les enfants. Et l'autre, là où je pouvais m'en servir, parce que moi, il y a une toute petite pièce, hop, on se mettait en dessous, et on avait, donc on était entouré de parfum à la lavande ou de l'eau de Cologne, enfin quelque chose comme ça. On sentait bon, après on pouvait mettre du sang bon, mais on n'avait pas touché à l'autre machine. Et l'autre machine, ça m'intriguait. D'autant plus qu'il y avait des images dessus. On voyait des petites boîtes avec comme des chewing-gums dedans, là. On se disait, merde, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas... Et c'était plus cher. Je crois que c'était 5 francs. 5 francs, c'est beaucoup à l'époque, 5 francs, c'était énorme. Et on ne pouvait pas y toucher. Alors quand même, un jour, j'ai quand même, avec mes petites économies mises de côté, hein, les petits francs que j'avais, discrètement, sans qu'on me regarde, j'ai mis une pièce de 5 dedans, il y a une petite boîte qui est tombée. C'est caché dans ma poche. Et quand on est rentré, c'est allé dans le jardin. J'ai dans le jardin, regardant tout autour, j'ai ouvert la petite boîte. Et dans la petite boîte, il y avait une espèce de sachet, un truc à déchirer, que j'ai déchiré pour trouver le chewing-gum qui était à l'intérieur. Et j'ai sorti ce machin-là, rond avec et un peu huileux là sur les bords. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, je l'ai mis en bouche pour voir. Ah, c'était franchement mauvais. Et puis, en regardant de plus près, j'ai tiré sur un bout là. Il y avait le rond là. J'ai tiré dessus et ça s'est allongé. Un sachet. Un sachet, un sachet. Donc on payait 5 francs pour avoir un petit sachet. Complètement, il y a un sachet huileux, gras, glissant. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça pour une crasse? On va vraiment des crasses. J'ai pas osé aller demander à ma maman ni à mon papa à quoi ça servait le sachet. J'ai dit, je peux pas aller là-dedans. Si jamais je dis que j'étais là-dedans, je vais ramasser une tripotée de je ne sais pas quoi. Et voilà, le mystère est resté pour moi pendant des années, des années, en ne sachant pas que c'était une capote anglaise. Enfin, une capote, quoi. Un préservatif, comme on dit. Hein. Eh oui, c'était en vente. C'était en vente hein, pour une pièce de 5 francs. On descendait les escaliers, on arrivait dans la cave. Dans la cave, il y avait les WC des hommes, les WC des femmes.
Et au milieu, il y avait les éviers pour se rincer les mains et ces deux petites machines. La machine à savon et la machine qu'on ne pouvait pas. Voilà, ça c'est des souvenirs que certainement beaucoup d'autres gens de ma génération ont eu. Et un petit peu le mystère insoluble de ces choses qui étaient interdites, dont on ne pouvait pas parler. Dont on ne pouvait pas parler. Il y avait des choses, par exemple, mais je vous raconterai ça une autre fois parce que c'est déjà trop long, mon truc, c'est déjà trop long. Enfin, voilà. Donc de ce temps-là, c'était, à mon avis, différent de notre époque actuelle. Alors maintenant, je vous dis à bientôt, à demain. Au revoir. Au revoir.